Bonjour les gars et les filles, je suis allemand et j'ai appris le français au mois d'un an. Et j'ai déjà parlé français après 2 semaines d'apprentissage. Et je te montre maintenant comment je le faisais. Et comment tu peux aussi apprendre des langues étrangères si rapidement, si vite comme moi. On dit rapidement ou vite? Je sais pas. Parfois, j'ai fait aussi des fautes, mais bon, tu me comprends, j'espère. Alors, moi, c'est Brian, j'ai 25 ans et j'habite sur la Côte d'Azur, en France. Je n'apprenais pas le français pour le travail, j'apprenais le français pour parler avec des Français, pour trouver des amis en France et pour s'intégrer dans le pays. Au début, il faut se concentrer sur l'alphabet. Il y a quelles lettres, comment on prononce ces lettres. Par exemple, l'alphabet allemand et l'alphabet française n'est pas pareil. Il y a un peu de différence. Par exemple, votre E, chez nous, c'est E. Notre E, chez vous, c'est E accent aigu. Compris? Tu as compris? Et notre E, c'est un O tréma. Et il faut connaître l'alphabet. Sans l'alphabet, tu n'arrives pas à prononcer les mots correctement et tu n'arrives pas à comprendre les autres. Parce que c'est important quand quelqu'un parle que tu vois les mots devant tes yeux. Tu vois? Quand quelqu'un parle, ah ok, il parle de ça, il parle de ça, ce mot, ça c'est important. Sinon, tu n'arrives pas à comprendre. Tu peux peut-être comprendre, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. Alors ça c'est important. Apprends l'alphabet par le cœur. Visualiser l'alphabet devant tes yeux. Après, tu commences à apprendre des mots et directement aussi des phrases. Apprendre des phrases, ça t'aide beaucoup pour apprendre une langue. Je prends un exemple de l'allemand. Alors, tu apprends par exemple, je suis Brian. Ich bin Brian. C'est deux mots. Ich, c'est je. Et bin, c'est suis. Alors, tu apprends pas que les deux mots, aussi la phrase. Et après, tu peux regarder qu'est-ce que les Allemands, par exemple, la langue que tu veux apprendre, qu'est-ce que les Allemands disent dans la vie quotidienne. C'est quoi l'allemand courant? Alors, il n'y a pas que ich bin Brian, il y a mein Name ist Brian, ich heiße Brian, man nennt mich Brian, je ne sais pas. Il y a beaucoup de manières différentes. Et ça, je te conseille aussi à apprendre. Parce que moi, je n'ai pas appris le français pour faire un test dans l'école ou je ne sais pas. J'ai appris le français pour parler avec des Français. Et ça, ici, c'est important d'apprendre la langue courante. Tu vois? Moi, par exemple, j'ai jamais fait le français à l'école en Allemagne ou je ne sais pas. J'ai commencé à apprendre le français il y a 1 an et demi. Et avant, je n'ai jamais parlé un mot de français. Dans la première semaine, tu vas apprendre un peu des mots et un peu des phrases pour la vie quotidienne. Tu vois, tu connais le small talk. Imagine le small talk dans ta propre langue. Et essaye de traduire ça, par exemple, en allemand. Et là, tu sais, ok, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je peux dire dans le small talk. Par exemple, moi, je suis Brian, je viens de l'Allemagne, j'ai 25 ans. Qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui? Comment tu vas? Tu fais quoi comme séance? Tu fais du sport? Tout ça. Et là, tu regardes aussi sur Google ou je ne sais pas, quelque chose, un programme, un traducteur, comment les gens, ils disent ça dans sa propre langue. Et là, tu t'apprends que ça et aussi les phrases, toujours les phrases. Parce que si tu entends les phrases au supermarché ou je ne sais pas, tu vas comprendre très vite. Et après, tu peux répondre. Voilà, c'est ça. Mais n'oublie pas, après la première semaine, essaie d'écrire le mot aussi. N'oublie pas, commence directement avec écrire les phrases. Écrire le mot, écrire les phrases. Un petit, comment ça s'appelle, cahier avec tous les vocabulaires et les phrases. Pas que les mots, aussi les phrases. Ok? Ça, comme ça vient dans ta tête. Ça reste là. En plus, si tu es à la maison, pendant du cuisine, juste écoute un podcast en allemand, par exemple, pour la langue étrangère, ce que tu veux apprendre. En allemand, par exemple, écoute des conversations faciles pendant que tu cuisines. Il ne faut pas écouter toujours, mais juste avoir
la langue étrangère toujours autour de toi. Tu vois? Quand tu vas au travail, tu es dans la voiture, écoute le podcast en français. Essaye de... non, pas en français, en allemand. Essaye de changer la langue de ton téléphone en allemand. L'allemand, c'est juste l'exemple. Hein? Essaye d'écouter de la musique allemande. Voilà, tout ça, avoir l'allemand toujours autour de toi. En plus, il y a une règle, 5 mots par jour. Tu apprends 5 mots par jour et tu vas créer 3 phrases avec ces 5 mots. Aussi écrit dans le cahier là. Et viens sur Google et regarde quels sont les 1000 mots les plus souvent utilisés dans la langue laquelle je veux apprendre. Et là, tu vas trouver plein de mots. Et aussi, pendant la journée, tu vas dans une boulangerie, tu demandes, je veux 2 croissants, c'est quoi ça en allemand? Voilà. Tu regardes sur Google, ok, c'est ça. Et directement, tu l'écris dans votre cahier. Essayez de trouver des discussions avec les inconnus sur la rue qui parlent peut-être votre langue. Sinon, essayez de trouver ces conversations sur les réseaux sociaux avec quelqu'un sur Instagram. Faites des voicemails, comment ça s'appelle? Message vocal avec quelqu'un d'autre avec qui tu peux parler. Peut-être tu connais quelqu'un qui parle la langue étrangère, c'est que tu veux apprendre. Aussi très important, c'est la discipline. Vraiment, apprends 5 mots par jour. Aussi en vacances, aussi pendant que tu fais du sport. Ça, c'est une bonne possibilité d'apprendre les mots. Pendant le sport, pendant les pauses, tu apprends les mots et les phrases. Voilà, pendant que tu écoutes la musique de la langue étrangère. En plus, tu peux regarder les séries dans la télé en allemand avec les sous-titres en allemand, les deux. La langue en allemand et le sous-titre en allemand. Si tu ne comprends pas quelque chose, essaie de le traduire sur Google. Après, tu écris dans le cahier. Voilà, c'est ça. Toujours, quand tu te demandes quelque chose dans la tête, comment on dit en allemand, comment on dit en je ne sais pas, ça et ça. Essaie de toujours traduire directement avec Google. Et là, tu l'écris. Et ça reste dans ta tête. C'est facile, je te jure, c'est facile. Comme ça, tu apprends à communiquer sur la rue. L'allemand courante, la langue étrangère courante, ce que tu veux apprendre. Après, tu peux concentrer toi-même en grammaire. Comment on dit ça? Comment on dit je, tu, il, vous, nous, il, je ne sais pas. Ça, c'est aussi important. Et après, la grammaire, c'est quoi la passé, c'est quoi l'imparfait? Ça, c'est juste apprendre par le cœur. Ça, c'est juste apprendre par le cœur. Si tu demandes, comment je dis, j'ai mangé 2 croissants, je ne sais pas, comment on dit ça? La grammaire, aussi à côté, la grammaire, toujours. Comment on dit le passé, comment on dit le présent, ou comment on dit le futur. Ça, c'est les 3 choses les plus importantes. Chaque mot, chaque verbe que tu apprends, essaye de dire ça aussi dans les 3 temps différents. D'accord? Ça, c'est aussi important. Et je te jure, un jour, d'un coup, tu as compris comment la langue fonctionne. Et à partir de ça, chaque jour, ça va être plus en plus facile. Et après, ça vient tout par soi-même. Et après, tu as fini. Tu parles la langue. Ça se passe très très vite. Très très vite. Et après, encore mieux. Et la fin est, tu parles la langue. Merci d'avoir écouté Brian. N'oublie pas à me suivre sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, je ne sais pas. Et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo.